Beaujais en Anjou a décidé de s'engager dans un plan alimentaire de référence. Alors pourquoi cette démarche? Aujourd'hui, nous avons sur le territoire 10 cantines scolaires. 5 fonctionnent en prestation de service, c'est-à-dire que nous faisons appel à un prestataire extérieur, et 5 autres fonctionnent en régie, c'est-à-dire que les repas sont fabriqués, préparés par les employés de la commune. Alors, la qualité de repas est bonne, variée, on a dans tous les cas des produits bio, des produits venant du circuit court, etc. etc. Bon. Ceci étant dit, notre volonté c'est d'harmoniser la démarche, de faire en sorte qu'on améliore encore la qualité des repas en intégrant davantage des produits venant du circuit court, davantage de produits bio, davantage de produits des agriculteurs locaux. Alors pour faire ça, on ne le fera pas seul bien évidemment, on le fait dans le cadre d'un groupe de travail qui a été constitué, de manière à pouvoir très rapidement savoir ce qu'on peut faire manger aux enfants de nos 10 écoles publiques, quelle dose de produits locaux nous pouvons intégrer, et puis tenir compte aussi de l'évolution qui est généralisée, on le voit bien aujourd'hui, sur la nourriture dans les écoles. Donc c'est tout l'enjeu de ce plan alimentaire de référence qui s'inscrit dans une démarche plus globale avec la communauté de communes Baugeois-Vallée qui, elle, a engagé un plan alimentaire territorial. Donc c'est un raisonnement à l'échelle de Baugeois-Vallée. Pour notre part, nous menons la réflexion à l'échelle de Beaujais en Anjou avec des objectifs en termes de délai d'ici la fin de l'année, arriver à bâtir une ébauche de plan et puis après réfléchir derrière sur la fabrication effectivement des repas sur le territoire. Donc voilà tout l'enjeu du plan alimentaire de référence et je sais qu'un certain nombre d'intervenants vont se succéder pour présenter les actions, pour faire état également de leur expérience. Vous verrez, c'est un sujet passionnant. Mieux manger à Beaujais en Anjou, c'est notre objectif. Bien manger à Beaujais en Anjou, pour moi ça consiste déjà à avoir des repas de qualité avec des produits frais en l'occurrence, des produits de qualité, éventuellement des produits locaux. Enfin bon, pour moi c'est important le local. Et puis bien sûr on peut finir par du bio. Voilà, pour moi donc c'est la qualité, l'équilibre alimentaire. J'aime bien donc équilibrer les repas de façon à avoir toujours le produit laitier, les céréales, des légumes frais, et puis voilà, des crudités. Pour moi, bien manger, c'est aussi prendre plaisir à goûter les choses, à manger. C'est aussi un moment de convivialité, de partage. Donc pour moi, c'est très important d'avoir ce moment d'échange autour d'un repas. En ce qui concerne du coup l'alimentation en milieu restaurant scolaire, j'attache beaucoup d'importance au moment du repas pour que ce soit un moment agréable, notamment pour les enfants, pour nous aussi, un moment d'échange. Et donc, il me semble essentiel dans ce milieu-là de passer de bons moments tous ensemble. Alors ça, notamment donc du coup avec le partage des recettes, le partage des produits qu'on utilise en production pour pouvoir expliquer aux enfants la recette, comment on en est arrivé à là et pourquoi, partager avec aussi des moments de cuisine de chez eux. Voilà, j'aime bien partager tous ces moments-là avec eux. Il y a évidemment une notion aussi d'équilibre alimentaire. Donc j'essaie de sensibiliser les enfants aussi justement à l'équilibre d'un repas. Et puis aussi la notion qui passe aussi par la santé. Et expliquer pourquoi on insiste des fois pour manger des légumes
et que c'est important aussi pour la santé. Donc c'est tout ça, ça fait partie des moments d'éducation à l'alimentation et au bien manger. Enfin, je voulais terminer en précisant que bien cuisiner et puis avoir des bons résultats dans des restaurants scolaires pour manger pour avoir de bons résultats, il me semble important quand même de préciser qu'il faut du bon matériel. Notamment, moi j'ai la chance d'avoir un four à vapeur, j'ai une cellule de refroidissement, j'ai une armoire chauffante, donc je pense que c'est important aussi d'avoir du bon matériel pour avoir des bons résultats. Et puis aussi insister aussi sur la volonté, de proposer, ne pas avoir peur de proposer des nouveaux produits et puis d'insister pour avoir un partage avec les enfants. Pour arriver à avoir des repas de qualité et puis de bien manger dans les cantines scolaires. Donc le bien manger, pour moi c'est les produits de saison, les produits locaux, aller acheter directement chez les producteurs. Donc en ce qui concerne notre activité, donc on produit de la pomme, légumes, du maraîchage et donc avec ça on livre plusieurs cantines du Baugeois pour les petites écoles, des magasins aux alentours qui aiment travailler avec les produits locaux, les grandes surfaces, donc c'est intéressant. Ça permet après aux ménagères de cuisiner plus facilement avec des produits de saison. C'est plus facile à travailler. Et pour finir, ce qui est donc important, c'est consommer local pour avoir des produits de qualité. Bon, je suis fier de livrer les cantines scolaires du Vosges-en-Anjou avec nos productions principales, pommes, poires, pommes de terre, abricots. Voilà. Les autres produits sont directs d'autres producteurs sans intermédiaire. La restauration collective, pour moi, c'est des circuits courts et de consommer local. Pour nous, bien manger, c'est avant tout manger de saison, des produits locaux, du goût et de la diversité. Voilà, ce matin, j'ai préparé un granola qui va nous servir au petit déjeuner, puis pour les goûter, à base de flocons d'avoine, de noisettes et de pépites de chocolat et graines de tournesol. Nous privilégions le vrac. Et l'huile de colza que j'ai utilisée vient de Beaufort-en-Vallée, donc du commerce local. Et le miel, et nous le produisons. Pour nous, une bonne restauration collective, c'est surtout du goût, de la diversité, des repas bien préparés, avec des produits locaux, en circuit court, et aussi une bonne ambiance. Et expliquer aux enfants ce qu'ils mangent, le goût des épices, quels légumes c'est.
c'est éviter de manger trop de conserves, du surgelé, manger équilibré. Et bien manger aussi pour moi, c'est de se régaler et de se faire plaisir. Je mange à l'école de l'Oiseau Lyre, c'est très bon, c'est pas toujours la même chose, on nous sert à notre place et puis les dames de la cantine, elles sont très gentilles. Pour moi, la meilleure cantine, c'est de manger local, naturel et d'avoir des choses qui ont du goût. Alors, le bien manger, aujourd'hui, c'est représenté par des produits de qualité, un soin culinaire, donc des bonnes méthodes de cuisson, en particulier sur les viandes, sur les légumes, sur les légumineuses. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important sur les cuissons. Donc, privilégier les basses températures si on le peut, si on a le matériel, bien sûr, ça c'est important, il faut avoir un matériel adapté à ce genre de pratique. Voilà, globalement, je pense que c'est vraiment les points importants sur ce bien manger, enfin sur ces premières choses pour le bien manger. Donc après tous les aspects techniques, donc je suis parti voir les différents producteurs locaux pour choisir les produits, donc des bons produits cultivés vraiment localement. Donc avec des producteurs, par exemple de fraises, donc où la productrice n'avait pas les quantités à pouvoir me fournir, mais comme nous avons mis en place une confiance en fait ensemble, à planter des fraisiers pour me fournir la quantité dont j'avais besoin pour la totalité de mon service. Donc c'est vraiment quelque chose qui était vraiment super. Et ça, c'était vrai avec des producteurs, enfin des producteurs de viande, des éleveurs sur de la viande bovine, mais aussi voilà, donc sur du maraîchage. Et je pense aussi également à un autre fabricant, donc un fabricant de pâtes fraîches, donc situé dans Loire-Atlantique. Donc c'est vraiment des produits où il fabrique sa semoule en fait, il fait fabriquer sa semoule à un minotier et, pour faire ses pâtes. Et on travaillait vraiment de la pâte fraîche, donc qui était vraiment juste trop bon. Donc une fois qu'on a réussi à trouver des bons produits et qu'on a réussi à trouver des techniques de cuisson vraiment respectueuses des aliments, et bien c'est vraiment ça qui nous fait la combinaison de ces deux choses-là qui nous font vraiment la réussite d'un bon repas et voilà, qui est souvent la plupart du temps apprécié des enfants et des convives qui viennent déjeuner tous les midis. Donc comme nous l'a expliqué Nicolas, pour faire un bon repas à la cantine, il faut déjà avoir des bons produits de qualité et puis bien savoir les transformer, les cuisiner. Ce qui est important aussi pour une cantine scolaire, c'est de pouvoir prendre le repas dans des bonnes conditions. À la fois d'être dans un environnement qui est calme et qui est lumineux, qui est suffisamment grand, mais aussi être accompagné dans la prise de ce repas. On parle de cantine scolaire, donc les enfants ont entre 3 et 10-11 ans. C'est vraiment la période où ils apprennent à découvrir, à manger, ils se forment en tant que mangeurs. Et le rôle de l'adulte est très important, à la fois les cuisiniers qui vont préparer le repas pour eux et qui sont parfois là quand ils le mangent, mais aussi tout le personnel qui fait le service. Et donc toutes ces personnes sont là pour accompagner les enfants, pour les aider à s'ouvrir à de nouveaux goûts, pour les aider à apprécier, à reconnaître le travail aussi qui a été fait pour préparer ces repas, à apprécier les produits qui ont été utilisés, et puis à prendre du plaisir et à partager. Et il y a tout un aspect d'éducation presque sociale, le fait de manger ensemble autour d'une table, de servir dans un même plat, ce qui n'est pas toujours possible en ce moment, mais
L'idée, c'est vraiment que les enfants sont là pour apprendre à manger ensemble et à apprécier ce qu'ils mangent. Ouais, alors pour continuer ce que disaient mes collègues, Caroline et Nicolas, ils ont déterminé les conditions d'un repas, ils ont parlé de la qualité des produits. Et donc, on est ensemble sur ce projet pour définir qu'est-ce que bien manger à Baugé. Alors, un projet alimentaire de référence, c'est une façon finalement d'approcher la qualité et pas de la définir auparavant, de partir sur des schémas qui seraient déjà tout tracés, mais bien d'accompagner la collectivité pour aller vers ce qu'elle, va déterminer être sa qualité dans son environnement, avec ses mangeurs, ses producteurs, ses éleveurs, dans un contexte qui est le contexte de la commune et des communes de Baugé en Anjou. Alors, comment tout ça va s'organiser? On a défini 10 étapes. On a prévu de faire des comités de pilotage. Un a déjà commencé. On va petit à petit mettre en place des commissions techniques. Et puis, on est aussi sur le site de la cantine de Baugé. On a été voir comment se passait le repas du démarrage pour voir comment ça se cuisine et puis comment c'est mangé dans les cantines. Voilà. Alors, une fois que tout ça, ça se met un peu en route, qu'on a observé, qu'on va travailler avec les uns et les autres, va petit à petit se définir un profil. Finalement, qu'est-ce que serait ce système de restauration qui serait le système de restauration qui va pouvoir répondre à l'envie de Baugé de ce qui va être défini comme étant la qualité. Et l'accompagnement va se faire en termes d'étapes, de moyens qui vont nous permettre petit à petit à la commune d'écrire, et on est là pour l'accompagner évidemment, pour écrire ce projet alimentaire de façon à ce que dans les années à venir, hein, c'est un projet à court et moyen et à long terme, la commune de Baugé puisse répondre aux besoins de ses habitants et de ses petits mangeurs.